Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à apprendre les bases du Muay Thai et dès le début, on pouvait sentir le potentiel des champions. Mais malheureusement, après une petite semaine, une blessure est venue tout gâcher. Bon, on va recommencer. Après une semaine, je sais que mon rêve tombe à l'eau. Non, je rigole. En vrai, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai mis un vieux kick bien pété en plus, un vieux kick bien pourri, tu vois. J'ai voulu mettre un kick et du coup, mon gros orteil s'est plongé dans son genou. Le lendemain, frérot, j'avais un pied comme as. Du coup là-bas, je suis allé chez le médecin, t'as vu? Il m'a dit, bonne nouvelle frérot, pas de fracture, mais les ligaments sont touchés. J'ai dit, ok, vas-y dis-moi, entre 4 et 6 semaines. Je lui ai dit, écoute frère, j'ai encore 6 semaines d'entraînement, tu vas pas me dire que j'ai pas le droit de kick. Elle m'a dit, alors vas-y, tu mets un peu de Muay Thai ici, tu fais attention, vas-y, t'inquiète. Pendant une semaine ou deux, ça va être boxe essentiellement, et après on verra ce que ça donne. Il m'a dit ça dépend, c'est entre 4 et 6 semaines normalement, mais ça peut prendre 2 ou 3 semaines. Je connais bien mon corps, il va se soigner rapidement. Les blessures, moi je connais pas. Voilà, c'était la petite update, tu vois, pour te dire qu'après une semaine, évite de mettre des vieux kicks comme ça, le bas qui arrive dans les genoux, ça sert à rien. Entraîne la boxe, bonne position, fais pas de merde comme ça. Là, pendant une semaine ou deux, je vais devoir juste utiliser la boxe, et on verra après. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec juste la boxe du coup. Évitez frère, évite ce genre de... Bon mesdames et messieurs, c'est le retour à l'entraînement, premier entraînement depuis la blessure à l'orteil tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça fait 3 jours, mine de rien, franchement ça m'a grave manqué. J'ai hâte de reprendre là, j'ai hâte de reprendre. On va voir, je pense que les appuis vont être différents, mais c'est parti, on va rejoindre l'entraînement, on va voir ce que ça donne. Je raconte le monsieur qui m'a enculé le doigt de pied. Cette fois que de la boxe aujourd'hui, c'est parti. En gros c'est très simple, j'ai peur d'y aller en fait, donc j'y vais pas à fond, du coup je mets pas les poings et au moment où je mets le point je recule, du coup j'ai pas de distance, il m'encule, je me fais baiser quoi. La peur au ventre, le mec a la peur au ventre. Thanks. I can't believe you've been boxing before. Entraînement fini. En vrai, franchement, mon orteil va bien, je vais bien, tout va bien. J'ai pas mis de kick, j'ai pas forcé. Je m'améliore de ouf, je suis trop content. Et on va quand même attendre une petite semaine avant de réutiliser full potentiel. On se voit demain. Easy peasy. Bon, premier entraînement de la journée. En vrai, ça m'avait grave manqué de m'entraîner. Franchement, ça fait du bien. Après 2-3 jours à la maison, je commençais à devenir fou. Ah, rien faire. Ouais, ça va là. Je commence à devenir meilleur. Meilleur, veut pas dire que t'es bon. Ça veut dire juste que tu moins la merde que la journée d'avant. Voilà ce que ça veut dire. Sachant qu'avant, j'étais nul. Là, je suis mauvais. Là, je suis mauvais. Bref, on va aller se reposer. Je vais reposer un petit peu cet orteil. Sur une semaine, ça devrait le faire. Je retrouve cet après-midi.
mardi, deuxième entraînement, ça s'est bien passé en vrai. Puis sparring, c'était cool, ils m'ont carrément appris. Parce qu'en fait, eux, ils bougent beaucoup plus rapidement et ils sont beaucoup plus vifs que mon sparring habituel. Non, c'était d'art en vrai. Je pense que je m'améliore, juste que j'arrive à mettre des coups précis, que j'arrive à me défendre surtout. C'est ça mon plus gros défaut, j'arrive pas à... Dès qu'un gars fait une feinte, je la mange. La seule chose qui est un peu frustrante, c'est qu'en vrai, je peux pas utiliser mes pieds. Et j'ai l'impression que c'est le moment où il faudrait que j'apprenne en fait à utiliser toute la technique, genre les pieds, repousser avec les pieds, etc. Ça va déjà mieux en vrai. On verra ça dans une semaine. C'était d'art, on se retrouve demain les frérots. Ça fait combien de temps que t'es là du coup en Thaïlande? 12 ans que je fais ça. 12 ans? Comment t'as découvert la Thaïlande? Ah ouais? T'es venu pour ça? Mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'assister à un tabassage en règle. C'est de l'anglais ça. Surpris. Ah, je m'arrête là, je suis fatigué. Ça va, t'es pas fort, hein. Non, ça va. J'ai besoin de ça, tu sais. Mais ça, si je te la mets plein fort. Ouais, là c'est fort. Là, tu sors. Ouais, c'est clair. Look good! Yeah, better, it's better. Bon, je pense que ça se passe de commentaires, on a tous vu les images. Alors, passons au jour suivant. Every day. Et il avait raison. Tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les câlins. Plus communément appelés grappling. Mais vous avez compris l'idée. L'objectif est d'agripper tellement fort ton adversaire que tu lui en casses le cou. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, ça fait vraiment mal la première fois que tu le fais. Oh, but it's a lot better already. Oh my god. Don't give me much break. Évidemment, il y a toute une technique derrière ça, une façon d'agripper, d'utiliser ses coudes. Mais comme pour le reste, ça se résume en une chose. Mettre des coups et éviter d'en prendre. Bon, après lui, sa technique était plutôt simple. Me casser le dos. I never used it before. I just saw on YouTube. Oh! Nam, water. Bon, c'est la première fois que je fais ça, super important. On s'améliore. On est mercredi. Ah, physiquement, je suis dead. À force de faire des sparring là, tout le temps, tous les jours, j'ai absolument plus de bras. Ah ouais, là, ça devient un peu dur là physiquement. C'est dur mentalement aussi. C'est un peu le truc quoi. Ça va ensemble. Les choses sont quand même meilleures quoi. Les choses sont quand même meilleures. Je sais pas si on va voir là, mais j'ai un petit œil au beurre noir ici. J'ai pris un sale coup là ce matin contre Brian. Le gars s'appelle Brian, il est trop fort. En vrai, il est trop fort. Il me met des patates frères. Enfin bref, je vais me reposer. On se retrouve demain les frérots. Lendemain, rebelote, mais cette fois avec un adversaire différent. Surtout des coups de genoux. Bon, apparemment ma technique de câlin n'était pas vraiment au point. Et je sais pas pourquoi, mais lui aussi voulait me casser le dos. Mais en vrai, il faut toujours faire attention, parce qu'il est vraiment facile de trébucher. Je vous l'ai dit, vraiment facile. C'est certainement l'un des exercices qui demande le plus d'énergie. Et à la fin, on s'est fait plaisir en mettant des bons coups de genoux. Et je vais pas vous mentir, il y a eu quelques loupés. Et forcément, ça fait mal.
Bon, entraînement du matin, ça fait 3 semaines. Le pied va mieux, t'entends, le pied va mieux. Affronter un petit Australien aujourd'hui, on a fait du kickching, t'as vu? C'est un gars de l'armée, il a fait déjà 10 combats, ça fait 15 ans qu'il fait du Muay Thai. C'était intéressant. Il a été soft avec moi en vrai, il a été cool. Il a pas été, il est pas allé à fond, tu vois. Il m'a mis des coups de genou quand même, l'enculé. C'est un sadique. Mais bon, c'était d'art. On se prendre confiance, j'ai besoin d'un vrai sparring là où on utilise les pieds et tout. Normalement, il me resterait environ 3 semaines d'entraînement et puis après le combat quoi. J'ai pas encore de date officielle, mais je tiens au courant. On va voir, l'après-midi c'est blindé, il y a plein de monde, c'est un trio. Yes, comme ça c'est bien. Bon. Je sais pas quoi dire en vrai. Du coup il m'a annoncé vendredi là que je combattais le...